Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de cours de lithothérapie qui va être axée sur la labradorite. Labradorite qui tient son nom de là où elle a été trouvée, à savoir pour la première fois sur la presqu'île du Labrador. La spectrolite a été découverte au XXe siècle en Finlande. On ne connaît pas de tradition ancienne pour l'une ou l'autre pierre. Voilà, en fait, voilà, ce qu'il faut savoir avec la labradorite, c'est une pierre en fait qui est récente, de la découverte récente, et qui a vraiment un futur brillant devant elle, si j'ose dire. Vous comprendrez après pourquoi je dis brillant. Ma source pour ce cours est notamment un petit fascicule que j'ai récupéré après un cours que j'avais payé auprès de Marc Pallas à Bordeaux, l'école de la pierre, que je ne vous conseille absolument pas. Parce que autant ce mec s'y connaît vraiment en pierre, c'est clair, il s'y connaît en radiesthésie de ouf, autant en question de travail personnel, intérieur et didactique. Bref, personnellement ça ne va pas du tout. Si vous voulez plus d'infos parce que vous êtes de Bordeaux ou que vous voulez savoir c'est quoi le problème avec les lithothérapeutes de nos jours, je vous répondrai de façon privée. C'est pas le but, mais alors voilà, ce fascicule est quand même pas trop mal fait, effectivement, parce qu'il explique, voilà, par exemple, donc la version de Marc Pallas, c'est que sur le plan spirituel, la labradorite est un excellent anéantisseur d'illusions. Et j'ai pensé à Papillusion en disant ce mot. Pokémon Power. De même qu'elle nous présente tout son spectre de couleurs arc-en-ciel, donc ça c'est vrai qu'elle a quasiment toutes les couleurs, cette pierre. Elle déploie clairement sous nos yeux tous nos objectifs et nos intentions, de sorte que nous en reconnaissons souvent la véritable teneur. Renforce l'intuition et la médiumnité. Moi, c'était une pierre que j'avais achetée à la base parce que je voulais commencer à percevoir des choses. Et là, je vois le reflet violet qui me nargue. Est-ce que vous allez le voir? Ah, est-ce qu'il va être visible? Ah non, il passe pas. Pourtant, c'est de ce côté-là que... Ouais. Ça, c'était la pierre que j'avais eue autour du cou, en fait, pendant une année, parce que justement, j'avais été voir Marc Pallas, et il m'avait dit, en faisant en utilisant une baguette de sourcier graduée, qu'en fait, c'était ma pierre pour cette année-là. Et c'était la première fois, parce que vu la signification de la labradorite, c'était la première fois, en fait, que quelqu'un me disait, de façon indirecte, certes, mais que j'avais une révélation sur la nature thérapeutique de ma vocation, à savoir que j'étais en psycho et que machin, mais souvent on m'avait fait comprendre que j'ouvrais trop ma gueule et que non, j'étais pas faite pour ça. Enfin, ça m'avait vraiment blessée. Et comme par hasard, avec la labradorite, eh ben, tu te soignes. Et surtout, voilà, c'est la pierre des thérapeutes, et que je la tire, je m'étais dit, et voilà, ça veut bien dire, c'était la première confirmation que j'avais que j'étais bien sur la bonne voie en gros, et que c'était pas les autres qui avaient raison de dire des choses atroces sur moi, c'était vraiment, voilà, les pierres m'avaient désignée comme thérapeute en gros, donc voilà, déjà en termes de guérison, vous imaginez bien ce que ça peut faire, quoi. Donc, sur le plan psychique, fait remonter des souvenirs oubliés, des souvenirs enfance, douloureuse, tout ça, ouais, et procure une profondeur de sentiment, stimule l'imagination, rend contemplatif et introverti. Alors du coup, un petit bémol sur la labradorite. Si vous utilisez tout le temps les labradorites, mais vous n'utilisez pas trop d'autres pierres, surtout des oranges ou des roses ou des trucs comme ça, c'est qu'en fait ça va tuer votre libido, parce que c'est très enfant intérieur, très thérapeutique, très machin, très merveilleux. Mais le monde physique est légèrement oublié. Moi ça m'avait, ouais, un peu... voilà. C'était tout ça, enfin, on est vraiment dans le pathos. C'est bien de profiter de la vie aussi, quoi. Plan mental aide à développer un enthousiasme d'enfant et une multitude d'idées, confère une créativité vivante, quoique parfois un peu décousue. C'est vrai que franchement la labradorite elle est dans le jaillissement, quoi. C'est une pierre qui est... je sais pas, elle a les mêmes couleurs que celle d'un pan, et vis-à-vis des vibrations ça va être pareil en fait. C'est vraiment... vous pouvez être fasciné devant la roue d'un pan. Vraiment, par ses couleurs, par sa vibration, c'est vraiment magnifique. Et c'est pareil pour une labradorite. Les labradorites sont... Enfin, alors ça dépend, il y en a qui ont une sale gueule. Par exemple, celle-là.
Et bah forcément c'est là qu'elle va faire des jolis reflets. Voilà, là elle a ses petits reflets bleus assez sympas. Voilà, bon, forcément, quand je dis qu'une pierre va être moche, elle me fait des beaux reflets bleus foncés. Voilà. Bon, la forme est... c'est mon père qui m'a acheté ça. Parce que je lui avais dit, ouais, achète-moi des labradorites en Irlande. Ah oui. C'est bon. Là, elle fait pas rêver. Mais vous inquiétez pas, j'arrive. Alors, ça, voilà. Je vais essayer de pas capter la lumière de la lampe. Et d'essayer de vous montrer vraiment... Voilà, le bleu. Ah, ça y est. Voilà, elle est belle. Vous voyez un peu? Ça, c'est trop magique ou quoi? Ah oui, voilà. Ah, là, elle est vraiment belle. Celle-là, bah, je l'ai achetée suite à son cours, justement, sur la labradorite. Quand on avait fait un cours spécifique où il y avait plein de labradorites qui étaient amplifiés, donc on était à fond dans la vibration de la labradorite. Et moi, après un an d'avoir porté, vous voyez, la petite labradorite, j'étais vraiment à fond. Euh, voilà, cette pierre est magique, quoi. Vraiment, 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 vraiment. Et il suffit que vous la mettiez dans l'eau, elle va pas... Elle va... Enfin, vous allez voir, elle est très changeante. Quand elle va pas bien, elle est toute terne, et il faut la purifier. Parce que, voilà, une labradorite, c'est une pierre de protection, mais attention, c'est une protection barrière. Elle va bloquer et stocker, en fait. Mais comme elle stocke, elle va vraiment garder à l'intérieur, mais ça va lui faire du mal, donc il faut vite la purifier. Et en vous la purifier dans l'eau, l'eau elle kiffe, ça la régénère. Et voilà, il faut vraiment bien vous occuper d'une labradorite parce que c'est une petite thérapeute. C'est pas une pierre, c'est pas un objet. Alors là, la dernière chose que vous croyez, c'est que c'est un objet et qu'elle n'est pas vivante et qu'elle n'a pas une âme, même peut-être des émotions. Parce que c'est vraiment une pierre très spirituellement évoluée et nécessaire pour ce siècle. À tous les thérapeutes, toutes ces personnes qui veulent faire un travail sur elles mais qui n'ont peut-être pas d'argent, vous en foutez. Vous achetez votre labradorite, vous vous en prenez soin, elle prendra soin de vous et vous ferez vos guérisons vous-même avec son aide. Et ouais, parce que c'est ça la lithothérapie. Je vous en montre d'autres. Oh, celle-là, elle est pailletée, j'adore. Alors, je sais pas si on va bien voir les paillettes qu'elle peut montrer. Ah non, là, ça passe pas trop en lumière naturelle. Ça donne quoi? Ah, je suis désolée, en termes d'éclairage, je ne suis vraiment pas professionnelle des vidéos et pour une labradorite, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment tellement joli en termes de reflets. Là, on voit pas grand chose, c'est vraiment dommage. Ah, on a vu ah, ça y est, on voit un petit peu les paillettes, un petit peu. Globalement, si vous voulez vous mettre à la magie, vous prenez une labradorite. Elle va vous aider à travailler sur vous, elle va vous protéger, et elle va vous aider à développer vos capacités psychiques. Que demander de mieux? Franchement. C'est vraiment, je dirais, ouais, la pierre à avoir. Quand, en plus, on veut s'orienter peut-être, enfin, s'orienter sur la guérison de soi ou des autres, il faut absolument l'avoir. C'est pas une étape... non, ne croyez pas que vous n'avez pas besoin d'une labradorite auprès de vous parce que si. Alors ça c'est un gros morceau, j'avais demandé un gros morceau à mon père pour dire genre il me faut un gros morceau de labradorite pour mon cabinet parce que c'est pareil, voilà. Par simple présence d'une labradorite ça va soigner la personne et donc c'est un peu bonnard d'en avoir dans un cabinet de thérapie. Voilà, bon, là elle est belle. Tic. Les petits reflets. Alors, vous voyez, il y a des reflets orange, vert, bleu. Il y a du noir. Il peut aussi y avoir du violet. C'est extrêmement rare. Moi, à la base, celle-là, elle n'avait pas de violet. Elle était verte, bleue. Elle était essentiellement... Et là, je vois le violet. C'est-à-dire que ça va pas passer à la caméra juste pour m'embêter. Hein. Je peux pas me la péter avec ma pierre qui est devenue violette, parce que oui, elle est devenue violette, elle était pas violette à la base. Enfin, je pense pas. Peut-être qu'elle avait un... Mais là, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a gagné en intensité violette, rose. Je veux dire, j'ai les reflets sous les yeux, là, je peux vous le dire.
Mais c'est mon influence en fait, à force de passer, elle était 1 an autour de mon cou presque, hein, je l'ai enlevée de temps en temps bien sûr. Mais bon voilà, elle m'a même protégée d'une attaque psychique. Ouais, donc on avait tué des trucs ensemble avec cette pierre quoi. Ouais. Alors on a passé 1 an ensemble, on s'est mariés pendant 1 an. Et maintenant, bon, elle est juste comme elle est, quoi. Elle est belle. Mais c'est vrai que j'en ai fini. Au bout d'un moment, on en aura fini avec son travail avec les pierres. C'est bien, c'est parce qu'on aura récupéré tout l'enseignement et tous les bienfaits qu'elle avait à nous donner. Et c'est comme si on avait nous-mêmes notre labradorite intérieur. Ça, c'est un peu cool. Alors, je continue avec le livret de Marc Pallas. Plan physique. Alors je vais pas parler du plan physique parce qu'en général, moi je trouve que c'est n'importe quoi d'utiliser les pierres pour des problèmes physiques. C'est-à-dire que vous utilisez, c'est comme si vous aviez des gros problèmes physiques et vous utilisiez des trucs super légers. Non. Et puis surtout ça fait du mal aux pierres. Alors moi je préfère que vous utilisiez des... Enfin, sachez bien que les pierres aussi sont vivantes et que en fait... vous allez les rendre malades avec vos maladies. Donc, c'est pas des objets, c'est pas... on ne possède pas une pierre, elle est plus vieille que toi et elle te survivra bien longtemps après que tu sois mort. Ce sont des âmes très altruistes qui sont à l'intérieur. Et moi, en tant qu'empathe, j'ai vraiment des problèmes et je suis biophile, donc moi j'aime tout, la nature, les pierres, les arbres, les plantes, tout. J'aime. Et j'hiérarchise pas. Je trouve pas qu'un humain est meilleur qu'une pierre. Ça, c'est des conneries égotiques de l'être humain. Ce qui fait qu'en fait, non, j'ai pas envie que des gens... Après, bien sûr, si ça vous aide à faire un travail intérieur qui va vous aider à guérir, bien sûr, parce que c'est à ça que ça sert. Mais ne vous dites pas que, je vais prendre une pierre pour le rhumatisme. Ça va pas vous guérir des rhumatismes. Non. Ça va peut-être soulager vos symptômes, la pierre va prendre le mal sur elle, et en plus, si vous la purifiez pas, vous allez lui faire beaucoup de mal, en fait, à cette pierre. Voilà. Après, bon, il explique vraiment scientifiquement, enfin voilà, minéralogiquement en fait, comment ça se passe. Alors les minéraux multicolores et chatoyants, les minéraux bling bling on va dire. Ces minéraux manifestent le côté joueur de la nature. Dans des pierres comme l'opale, la labradorite ou l'obsidienne irisée, c'est ça que je vous parlerai après de l'obsidienne, on observe des jeux de couleurs qui sont davantage qu'une simple addition des couleurs présentes. Ces pierres activent l'ensemble de l'organisme et accélèrent le processus de guérison. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, elles ont plusieurs couleurs à la fois. Et c'est un peu bonnard parce qu'effectivement, ça agit sur plusieurs plans à la fois, quoi. Sur le plan psychique, les minéraux multicolores et chatoyants réconfortent et stimulent. Ils apportent joie de vivre, plaisir et enjouement, réveillent parfois de vieux souvenirs ou offrent le repos en distrayant agréablement. Ce sont les pierres vacances. Ouais, non, pas avec la labradorite, vous n'êtes pas en vacances. Vous êtes en travail thérapeutique. Sur le plan de l'esprit, il confère la capacité de jouer. Cela signifie que nous consacrons volontairement toute notre attention à une certaine idée, à un certain projet ou à une certaine tâche et que nous nous y adonnons entièrement. Dans une vie joueuse de ce type, nous sommes... Je crois que le mec il sait pas ce que ça veut dire jouer. Nous sommes nous-mêmes la cause de notre destin, ce qui donne des possibilités insoupçonnées. Ouais. Alors, je vous conseille bien sûr la page 169 à 170 sur la labradorite dans la Bible des cristaux de Judy Hall, que j'ai juste là et que je vous enchaîne juste après. On avait fait un exercice de visualisation. Alors, en fait, le truc, c'est qu'en fait, dans sa cave, là, bordelaise, alors déjà, les caves bordelaises, énergétiquement, c'est dégueulasse. Si tu purifies pas avant de travailler... Spéciale dédicace à la librairie Pégase, où j'avais... observer le cœur d'Uruguay et où c'était saturé de parasites en fait et on la sentait à peine. Pourtant elle envoie le cœur d'Uruguay en termes d'énergie, mais tellement c'était saturé d'énergie que on la sentait à peine quoi. Bref, donc les caves bordelaises. Et donc il avait installé en fait ce dispositif là. Alors vous voyez pas peut-être ce qui est écrit. En gros c'est un mandala avec d'autres pierres et des quartz qui amplifient. C'est vraiment un très bon technicien des pierres, par contre, effectivement, Marc Pallas.
où en fait il utilise d'autres pierres pour amplifier avec plein de quartz. Bah, il avait vraiment du putain de matos. J'imagine même pas le prix de tout ça. Donc au centre, une énorme labradorite avec cornaline, émeraude, ambre, magnétite, turquoise, rhodonite, aragonite, onyx. Autour, parce qu'elles ont des vibrations proches et complémentaires de la labradorite et émeraude aussi, pardon. Ça, faut savoir que la labradorite est une pierre neuve, mais qu'en fait, par exemple, des vieilles pierres, genre l'aragonite, la rhodonite, la cornaline, ont un peu les mêmes vertus, quoi. Donc en fait, voilà, tu associes tout et ça fait combo. Et alors, c'était tellement combo, alors qu'il avait fait ça, vous voyez, c'est assez carré comme mandala. C'est que des carrés, et en fait, il avait posé ça sur un socle carré. Le problème, c'est que pour circuler les énergies, le carré, ça chie. C'est pas fluide, c'est structurel. Et alors moi, avant même en commençant à descendre les marches, j'ai senti l'énergie bourrine qui émanait de cette pièce, parce que forcément, je commençais à être sensible aux énergies à cause de la labradorite, merci beaucoup. Et avant de descendre, je lui ai fait, mais c'est fort quand même votre truc. Il me fait, ah ouais, c'est fait exprès, allez-y. Je fais, non mais vous vous rendez compte que là, moi, j'allais être super réactive, quoi. Il me fait, ah ouais, si vous voulez pas venir, je fais non, c'est bon, attends putain, j'allais payer, c'est bon, j'allais pas ne pas venir quoi. Mais bon voilà, c'était extrêmement bourrin. Bon, ça a permis une très grande connexion à la labradorite, mais en fait du coup je me suis fait la voix de la labradorite et c'est moi qui fais le cours à la fin milieu parce que je trouvais qu'il disait beaucoup de conneries. Et surtout à juger les gens ou à donner des mauvais conseils alors qu'il les appliquait même pas lui. Enfin voilà. Ouais, surtout, en fait, il traitait ses élèves comme un espèce de prof. Il les encourageait pas alors qu'il y avait un mec, il était super sensible par exemple, il racontait des beaux trucs et il le critiquait et je trouvais ça mauvais. Et puis il y avait une femme aussi, en fait, elle est même malgré tout le bourrinage énergétique qu'il y avait, elle a pas réussi à. Et en fait du coup moi j'avais un message pour elle, en plus j'étais connectée à Sandalphon parce que du coup voilà la méditation du chakra terrestre avec l'archange Sandalphon. Archange Sandalphon s'occupe de la guérison de la terre et de la guérison à distance. Et en gros, voilà, il est connecté à l'étoile terrestre, à la terre et à l'ancrage profond dans la terre. Moi j'étais connectée, en plus je venais juste de subir mon acte psychique et je voulais purifier ma pierre parce que j'avais mis dans le sel, ça n'avait pas nettoyé tout. Je savais très bien, je voulais guérir la pierre en fait. Et j'ai demandé de l'aide pendant qu'il y était, tu vois, à Sandalphon. Et j'ai fait une espèce d'oponopono de pierre. Ça marchait. Ça a recyclé le négatif en positif. Ce qui était pas mal. Moi j'aime bien. Donc là, pour en venir à la meuf qui disait ah, moi j'ai rien senti. Puis on voyait bien qu'elle avait des blocages mentaux. Enfin, je voyais bien d'où ils venaient, j'avais les mêmes. Je lui ai dit en fait c'est parce que tu crois que tu ne peux pas voir que tu ne vois pas. Ton mental bloque. Et parce que le Marc Palace il savait pas l'aider, mais enfin il pouvait pas l'aider. Et moi je lui ai dit il faut vraiment que tu. Et alors il y a une telle retournement de situation il a failli me virer. Il y a des meufs qui m'ont insultée pendant que je disais des trucs qui étaient pas méchants, hein. Vraiment j'avais pas d'ego, c'était juste j'étais vraiment à des vibrations mais tellement hautes que voilà, tu charges une Viviane, ça donne ce que ça donne et il faut pas s'étonner du résultat. Le truc c'est que voilà, j'étais tellement connectée à l'esprit de la labradorite que moi je voulais guérir tout le monde directement. Et puis surtout, voilà, je pouvais pas laisser un mec qui a pas fait son travail sur lui dire des conneries, quoi. Et puis surtout, bah forcément, ce genre, je sais pas si vous connaissez un peu les clientèles du bien-être thérapeutique, du soin, du développement personnel, de la spiritualité, mais souvent, je sais pas si vous voyez le stéréotype de la ménagère de 40-50 ans, rêvèche, qui sait mieux que tout le monde et qui vous sourira jamais pour l'ombre d'un Smarties. Mais alors ça c'est mes ennemis naturels, genre c'est la meuf mal baisée qui est tellement jalouse, j'en sais rien, qui va vouloir avoir le pouvoir ou raison sur toi et qui va t'attaquer. Et ça il y en avait, et c'est elles qui m'ont sauté dessus, on va dire, c'était genre les espèces de harpies du gars quoi, chiennes de garde quoi. Alors que bon en général les hommes sont plutôt doux, enfin il y avait un gars qui était vraiment très gentil, on sentait qu'il avait une très grande noblesse de cœur, il avait pas confiance en lui.
Et c'est malheureusement pas avec un Marc Palace à côté que tu vas aller mieux, quoi. Voilà, bref. Et puis moi, ça m'énervait parce qu'en fait, c'est exactement le genre de métier que je veux faire. Former et soigner des gens. Et quand je vois, j'ai toujours tombé sur... Enfin, souvent tombé, pas toujours, pardon, excusez-moi, mais souvent tombé sur des gens qui faisaient mal leur métier, selon mes critères, qui sont extrêmement élevés, je suis d'accord. Je pourrais mettre un peu... Mais surtout qui n'ont pas travaillé leur ego et donc qui font vraiment de la merde, et ça, c'est... Voilà. Alors du coup, je vais vous sortir l'obsidienne. L'obsidienne, surtout l'obsidienne dorée, vous permet de travailler votre ego. C'est-à-dire que l'obsidienne, c'est un travail le plus en profondeur que vous puissiez faire parce qu'en fait, c'est la meilleure pierre de protection. Et en fait, alors ça, c'est une obsidienne œil céleste. Je sais pas si on va pouvoir voir ces stries. Voilà, elles sont là. Alors en lumière naturelle. Ah, ça y est, on voit un petit peu. Ouais, faut avoir l'œil. Ouais, j'ai un peu l'impression de vous montrer une bille noire, mais en fait, elle a des reflets d'obsidienne œil céleste. Donc en fait, là, il y a... Voilà, un petit peu... Enfin, c'est des cercles concentriques. Elle est très bien taillée. L'obsidienne... Enfin, la labradorite comme pierre de protection, c'est pas la meilleure. C'est-à-dire que c'est la meilleure pour ne pas se couper du monde, travailler sur soi, etc. Ça, c'est sûr. Par contre, pour vraiment, si vous êtes sous le coup d'une attaque, vous vous faites emmerder par des entités, machin, et surtout, vous avez peut-être besoin de travailler profondément vos peurs, vos blocages, machin, enfin, vraiment un travail très, très, très profond. Obsidienne. Obsidienne œil céleste, vous placez ça à côté du lit. Il n'y a rien qui vient parce qu'en fait, c'est une protection de répulsion. Une obsidienne est tellement vraie, ne permet pas autre chose que la vérité, que tout ce qui est faux et plein d'illusions va pas pouvoir supporter sa vibration. Donc j'ai naturellement des énergies très obsidiennes. Je peux faire les gens, ils vont partir quand je parle parce qu'ils supporteront pas. Mais je leur fais rien, c'est juste que comme je suis moi-même, et ben les gens ils se barrent. Ils se barrent en colère, ils se barrent genre c'est n'importe quoi, machin. Mais c'est un peu eux qui sont n'importe quoi. Voilà, alors bon, ça c'était pour Marc Palace. Je vous dis juste ça parce que ça c'est ça qui me fait que je suis un peu experte en labradorite, ça et mon travail personnel avec la pierre. Et puis voilà. Bon, on va pas rester sur ce mec-là, même s'il a raison, hein, ce que je vous ai dit, globalement c'est tout à fait vrai. On va plutôt demander d'abord à Julia. Hein. Quand tu sais pas, tu demandes à Julia. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit dans son super bouquin que Anne-Sophie nous a conseillé direct. Merci Anne-Sophie, je t'aime. Parce que franchement, c'est le bouquin à avoir. Hein. Faites pas les cons. Achetez son bouquin. Que ce soit en énergétique, en spiritualité, en couleur, en symbolique, en n'importe quoi. Vous achetez son bouquin, c'est tout. Il y a tout dedans. C'est tout extrêmement bien expliqué, clair, rationnel. Tout est étudié au poil de cul de mouton, je vous assure, elle a un esprit scientifique, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, la protection barrière, donc la labradorite, parce qu'elle explique un peu toutes les pierres de protection, donc ça c'est tout à fait cool, parce que c'est des pierres importantes. Quand on devient sensible énergétiquement, il faut commencer à se protéger, hein, avant d'avoir un certain degré où tu deviens obsidienne, et bon, mais il faut d'abord se protéger. La protection barrière porte bien son nom. L'objectif est ici de laisser les énergies négatives reçues de l'entourage aux portes de nos espaces individuels. Donc en fait, c'est la pierre qui va faire barrière, elle va vous protéger auriquement, tout en préservant notre propre énergie. Voilà. En gros, elle va se mettre sur votre aura et elle va faire « Non, you shall not pass, énergie négative !» Voilà. Grâce à la labradorite, nous nous rendons disponibles à notre environnement tout en nous exposant le moins possible aux énergies désagréables qui circulent autour de nous. Attention, parce qu'une petite labradorite ne suffit pas quand c'est la merde. Vraiment. Faut vraiment vous accrocher et croire en la pierre et lui donner votre énergie pour qu'elle vous protège d'autant plus. Mais c'est possible. C'est ainsi la pierre des médecins, des thérapeutes ou encore des métiers d'aide à la personne. Moi, j'en avais laissé dans mon papy était malade. En fait, il peut plus entendre ma grand-mère et du coup, il se rend sourd. Enfin bref, elle parle beaucoup trop, ma grand-mère. Enfin voilà, j'avais laissé dans l'hôpital et en plus, j'avais
j'avais dit à l'infirmière en chef, qui s'occupait du truc, que je laissais en fait cette pierre exprès pour mon papy, mais elle pouvait aussi venir toucher, c'était la lithothérapie. Et je vous assure qu'en fait, il faudrait qu'on blinde les hôpitaux de labradorite, ça... Ouais, les hôpitaux, quoi. De la même manière, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons être amenés à porter une labradorite afin de soutenir un proche en proie à des difficultés, tout en gardant notre propre stabilité. Ainsi, notre soutien est-il équilibré et non autodestructeur. Et oui, parce que combien de personnes veulent aider les gens mais savent pas s'aider eux-mêmes? Et ouais, on peut pas aider l'autre si on sait pas aider soi-même. On se décale. On fait du mal à l'autre et on se fait du mal à soi. Si cette pierre permet de faire un premier tri dans les énergies que nous percevons, elle ne se substitue cependant pas à une bonne stabilité intérieure, premier gage de protection personnelle. Ça c'est le point de vue de Julia. Moi je trouve ça assez drôle de sa part de dire ça. Mais bon, je vais pas insulter ou critiquer tous les lithothérapeutes français, parce que sinon, voilà... Non, en plus, moi j'aime beaucoup, je trouve que... Enfin, je m'étais inscrite à Lithosophia, en fait, parce qu'elle propose... elle essaye de monter une école, je dis bien essaye, parce que c'est galère, donc une école de lithothérapie en France, un truc vraiment sérieux, et pas des formations à la Marc Palace qui sont égotiques au possible, genre c'est mon école, je fonde mon école. Non, là c'est vraiment, elle essaie de monter un truc, et si vous voulez l'aider... Le problème, c'est qu'on monte pas une école toute seule. Julia, si tu regardes cette vidéo, demande de l'aide. Tu recevras de l'aide. Et je suis pas la première à dire... Enfin, j'avais contacté... elle m'avait contacté, on s'en fout. C'était dans un magasin bio, il y avait une lithothérapeute qui faisait ses ventes de pierres. Et elle avait dit que pour elle, c'était dommage que Julia ne fasse pas appel à son père. Parce que c'était quand même un peu un expert mondial et que... oui, même s'ils sont brouillés, elle pourrait avoir du soutien, parce que moi ce que j'ai observé c'est qu'elle a essayé de faire une école toute seule, j'ai pas pu la faire son école parce que ça a planté. En 2014 il me semble. Et ouais, on a été sur... Et d'ailleurs elle me doit toujours une session de lithothérapie gratuite pour le dérangement, soit dit en passant. Ouais, c'est les lithothérapeutes, je veux dire, allez voir des naturopathes. Eux, ils ont une formation holistique sur le soin, mais ceux qui sont juste lithothérapeutes, n'allez pas les voir. Parce que ils savent pas de quoi ils parlent, ils ont pas forcément fait leur travail. C'est pas des thérapeutes affirmés, confirmés, des thérapeutes qui ont fait leur thérapie. Ils ont sûrement fait des thérapies, ils ont sûrement travaillé sur eux, mais ils ont pas le... Enfin... Voilà. Faites vous-même votre lithothérapie. Faites confiance aux pierres. Les pierres sont les meilleurs guides que les humains vis-à-vis de la lithothérapie. C'est logique. Désolée pour le... Voilà, donc ça c'était Julia. Ensuite, Judy Hall, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la labradorite? Parce que bon, Judy Hall, la Bible des cristaux, quoi. C'est la seule Bible que j'ouvre régulièrement. La labradorite irisée est une pierre hautement mystique et protectrice. Elle vous aime de tout son petit cœur de pierre, qui apporte la lumière sur les plus noires ténèbres. Parce que oui, la labradorite va vous aider à transcender vos blessures et les transformer en lumière. Elle peut faire ça. Elle est championne comme ça. Élève la conscience et met en contact avec les énergies universelles, écarte les énergies indésirables de l'aura et prévient les fuites énergétiques. Forme une barrière contre les énergies négatives ramassées au cours d'une thérapie. Peut conduire dans un autre monde. Alors oui, il y avait plein de gens qui avaient fait des voyages chamaniques, mais genre, waouh, bourrin quoi, ils avaient fait je crois un recouvrement d'âme de vie antérieure, mais genre en une demi-heure quoi. Parce que c'est une pierre hautement chamanique. Ouais. Pierre du savoir ésotérique, facilite l'initiation au mystère, comme je vous disais, hein, vous commencez en ésotérisme, en spiritualité, vous prenez une labradorite. C'est bien. Aligne le corps physique et les corps éthériques et donne accès à l'objectif spirituel. Élève la conscience et ancre les énergies spirituelles dans le corps physique. Cette pierre stimule l'intuition et les dons psychiques, y compris l'art d'être quelque part au bon moment.
mettant en évidence les messages de l'inconscient et facilitant leur compréhension. Sur le plan psychologique, bannit les peurs et les insécurités, ainsi que les résidus psychiques des déceptions précédentes. Et je viens de penser à un mec, où je vais lui donner une labradorite, je pense. Y compris celle des vies antérieures. Et ouais, les blessures des vies antérieures, elle peut les soigner aussi. Et ça, c'est bonnard. T'as juste à lui faire confiance, à la porter sur toi et à bien en prendre soin. Renforce la foi en soi-même et la confiance dans l'univers. Alors la foi en soi-même, oui. La confiance, y a d'autres pierres. Elle fait pas le café, cette pierre. Elle est géniale, mais elle suffit pas à un travail complet sur soi. Mais elle est déjà bien, une petite labradorite. Mets en évidence... Écarte les projections des autres, dont les formes pensées qui se sont accrochées à l'aura, ça vous protège des larves, youpi. Calme l'esprit hyperactif. Alors, ça ne se vérifie pas là. Et charge en énergie l'imagination, suscitant de nouvelles idées. L'analyse et la rationalité sont équilibrées par la vision intérieure. Suscite la contemplation et l'introspection. Faisant la synthèse entre la pensée intellectuelle et la sagesse intuitive, la labradorite dissipe parfaitement les illusions. Sachant qu'on a tous des illusions, c'est normal. On est en chemin spirituel et personnel, et on a été beaucoup entouré d'illusions dans notre vie, vis-à-vis de la vérité intérieure. Notre vérité intérieure, on se fait beaucoup d'illusions sur notre vérité intérieure, qui est juste belle, mais voilà. Rien n'est à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Alors, allons à la racine des choses et mettant en évidence la vraie intention masquée par les pensées et les actions. Eh ouais, c'est vraiment une pierre introspective. Cette pierre fait revenir des souvenirs refoulés du passé, pour s'en libérer en fait, c'est pas gratuit. Compagnon utile au cours du changement, communique la force et la persévérance. Pierre de transformation, prépare le corps et l'âme au processus d'élévation. Guérison, on s'en fout. Position, couleur spécifique. Alors la labradorite jaune permet d'accéder au plan supérieur de conscience, renforce la visualisation, la transe, la clairvoyance et le channeling. Bénéfique pour le chakra du plexus solaire, développe le corps mental, lui conférant la sagesse supérieure. Voilà, ça fait... avec Judio, les pierres, elles font un peu le café. C'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la labradorite. Ouais, quand même. Après, voilà, j'ai pas fini de vous montrer. Il y a une petite pierre en forme de cœur. Oh, elle est trop belle là, on voit bien le bleu. Ouh. C'est pas... Franchement. Mettez-les dans l'eau. Alors attention, de l'eau sans minéraux. Déminéralisée, parce que sinon, en fait, si vous laissez tromper trop longtemps, ça va altérer la structure chimique de la pierre. Forcément, ce sont des minéraux, et si des minéraux viennent se coller à la pierre, bah ça marche moins bien, quoi. Par contre, une labradorite kiffe absolument l'eau. Elle est contente dans l'eau. Elle est genre... Ça fait comme un bruit de centre Pokémon quand tu soignes tes Pokémon, tu vois, pour la pierre. Vraiment. La labradorite, alors elle kiffe. Vous pouvez la mettre au soleil, vous pouvez la mettre à la lune. Ça va changer ses énergies, forcément. Elle se recharge notamment dans l'eau, en fait, c'est vrai. C'est une des rares pierres, je pense, qui fait ça. Parce que elle est trop bien, en fait, cette pierre. Voilà. Il y a aussi celle-là que je vous ai pas montrée, je crois. Alors voilà, l'aspect brut d'une labradorite, c'est dommage. Parce que, après, si vous voulez quand même avoir une labradorite, mais pas la payer la peau du cul, vous prenez une labradorite brute. Elle vous coûtera vraiment pas cher. Et elle marchera quand même. Bon, après, avoir une belle pierre, c'est aussi important. Donc faites un peu comme vous le sentez. Il faut... Surtout avec les pierres, il faut absolument pas penser avec sa tête, il faut penser avec son cœur. Vous voyez une pierre, elle vous fait un contact de... Elle veut travailler avec vous. Encore une fois, ces pierres sortent de terre pour nous aider, humains, à évoluer. Donc, et c'est pas l'inverse, c'est pas nous qui sommes des experts et qui choisissons, non, elles vont vous appeler et vous allez répondre à leur appel ou pas et vous allez les payer, oui, bon, voilà. Ou on vous en offrira, ou... enfin voilà. Je vous montre d'autres pierres, ouais, je sais pas pourquoi, mais elles sont sorties en même temps que je sortais toutes mes labradorites, donc on sait jamais. Tadada.
Je sais pas si je ferai... Je pense que je ferai une vidéo sur l'améthyste, parce que voilà, c'est l'améthyste. Donc, spécial améthyste, faut savoir que moi j'ai toujours eu des améthystes. Hein. À partir du moment où j'ai dit à ma mère que j'aimais bien le violet, elle a déchaîné les améthystes. Et en fait, je trouvais ça beau. Maintenant, en fait, bah, c'est toujours beau, bien sûr, les améthystes. Mais arrêtez de m'offrir des améthystes, c'est bon. Je vibre comme une améthyste déjà. Ça, c'est un bout de cuivre. Alors, parce que, oui, on oublie un peu en litho. Il y a aussi les métaux qui fonctionnent. Et voyez là. Je suis bien joyeuse de l'avoir, quoi. Le cuivre. C'est la confiance en soi, je pense. Ouais. Couleur vraiment spécifique, quoi. Petit bijou. Ah, une pyrite. Ça, c'est bien quand tu pars dans tous les sens. Alors, j'aime pas vraiment cette pierre. Elle est très carrée. Regardez, une pyrite. Alors, par contre, il y a des pyrites qui sont sublimes. Les pyrites Isis, où elles sont... Enfin, il y a des pyrites... Wow, c'est balèze. Là, elle a vraiment une couleur, une teinte et tout. On dirait presque un métal, en fait. Tellement c'est... Ouais, c'est... De toute façon, les pierres semi-précieuses, excusez-moi, mais c'est un petit peu magique, rien que visuellement. Et puis, la citrine, qui ne sont pas des citrines chauffées. Citrine en arbre de vie que m'a offert ma soeur. Ouais. C'est un peu classe. Et citrine. Bah, je pense que c'est parce que, en fait, tout simplement, ouais, la labradorite a les vibrations aussi un petit peu de ces autres pierres. Améthyste, cuivre, citrine, pyrite. Tout simplement. On va faire intuitif. Enseignement intuitif. Bon, je vous laisse, ça fait une vidéo un peu longue là déjà. J'espère que ça a été clair, que vous prendrez pas mal le fait que je critique d'autres personnes parce que c'est important qu'on soit honnête avec le travail d'autres personnes, qu'on reconnaisse leur bon côté comme leur mauvais côté en fait. C'est vraiment important. C'est pas parce qu'on est en spiritualité, enfin, c'est une bonne chose quand même. Le travail sur soi, le travail avec les autres, ça implique aussi de reconnaître quand les autres déconnent dans les grandes largeurs. C'est important parce que les gens ne se rendent pas compte quand ils font de la merde, si on leur dit pas. Mais c'est avec vraiment amour. Hein. En fait, le truc, c'est avec Marc Palace, c'est qu'en fait, ce mec a déménagé juste à côté de chez moi, juste avant que je parte. Et à la fin, je vous jure qu'à la fin de son enseignement là sur la labradorite, il m'avait dit, il m'avait demandé, mais toi, t'es quoi en fait? Je suis guide spirituel, tu vois, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Il me fait, ah ouais, il faudrait que je me trouve un guide spirituel. Faudrait que je fasse un travail là-dessus comme ça, mais moi j'étais pas encore lancée, j'étais encore étudiante quoi. Et il l'a reconnu, et peu de temps après j'ai appris qu'en fait en faisant ses cours il avait couché avec une de ses élèves qui était complètement hystérique, qui a fini au café païen de Bordeaux, qui était vraiment mal quoi, mal, pas au clair avec elle-même, et mais vraiment malsaine quoi, et super hystérique. Et non, on couche pas avec ses élèves. Hein. On a un petit peu de déontologie. On fait pas comme Freud, on fait pas comme Lacan, on fait pas les cons, quoi. Hein. On respecte les gens qui nous font confiance. Surtout, voilà. C'est ça qui se passe quand même avec certains lithothérapeutes. C'est qu'ils ont pas de cadre, ils se prennent pour des experts, alors qu'en fait, c'est les pierres qui sont expertes. C'est pas toi. Toi, tu te fais le messager des pierres. Voilà. Bon. J'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu, même s'il y a de la dénonciation. Mais c'est ça aussi la labradorite. Elle brise les illusions, mais vous fait voir votre vérité et les vérités en face aussi, quoi. Bon, surtout les vérités intérieures, il faut être honnête. Mais plus on est en phase avec sa vérité intérieure, et plus on voit quand les autres n'y sont pas. Voilà, je vous fais du gros bisous, et puis j'espère la prochaine vidéo, ouais je pense sur l'améthyste, peut-être pas, peut-être que, mais alors merci surtout à Anne-Sophie d'avoir fait ta chronique sur Arcadie, parce que ça m'a complètement directement inspirée, je me suis dit, oh, il faut que je parle de la labradorite, voilà. Je vous fais tous des gros bisous, je vous aime, et puis puis j'espère que vous allez pas mettre trop de pouces mauvais. Bon,
Soyez indulgents, je ne suis pas vidéaste, j'essaie juste de transmettre ce qu'on m'a transmis. Et je sais que mes vidéos sont pas terribles, hein, mais bon. Laissez les autres vivre. Si vous mettez un pouce négatif, attention à ce que vous faites parce que vous critiquez, mais si vous dites pas en commentaire pourquoi vous aimez pas, vous êtes juste négatif pour être négatif. C'est dommage. Voilà, bisous.